Tout le monde, mon nom est Cécile et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo de quelque chose qui est super important et il s'agit de l'intelligence émotionnelle. Et c'est à se demander qu'est-ce qui distingue réellement les leaders exceptionnels. Ce n'est pas seulement leur intelligence ou leur expertise technique, c'est l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre, à gérer et à exploiter les émotions pour réussir. Contrairement au quotient d'intelligence, l'intelligence émotionnelle peut évoluer dans le temps et ce sont des compétences qu'on a apprises ou alors qu'on peut apprendre à tout moment de notre vie. Daniel Goleman a été le premier à introduire ce concept d'intelligence émotionnelle. Donc, après une décennie de recherche sur le cerveau et les émotions, il a découvert que les meilleurs leaders, vraiment ceux qui inspirent, ceux qui instaurent la confiance et impulsent le changement, excellent en intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence émotionnelle est au cœur du leadership efficace et il repose sur 4 domaines fondamentaux. Le premier domaine, c'est la conscience de soi. La conscience de soi est vraiment la base de l'intelligence émotionnelle parce qu'elle consiste à savoir ce que vous ressentez, comment cela va influencer vos pensées et où cela va diriger votre attention et comment ça va vous aider à vous projeter dans l'action. Plus vous êtes conscient de vous-même, mieux vous pouvez gérer vos réactions et vos décisions aussi, et même vos choix et préférences. La maturité est souvent définie comme l'élargissement de l'écart entre l'impulsion, parce que tout le monde peut être impulsif, et maintenant passer à l'action. Donc quand on peut gérer ça, c'est l'intelligence émotionnelle qui nous permet de prendre du recul avant même de répondre, ou alors prendre du recul avant d'aller mobiliser une action qu'on pourrait peut-être regretter par la suite. Le deuxième élément fondamental de l'intelligence émotionnelle, c'est la maîtrise de soi. Donc, la maîtrise de soi repose aussi sur 4 éléments clés qui sont, premièrement, gérer les émotions qui perturbent, donc les émotions négatives, pour ne pas les laisser interférer dans vos actions immédiates ou même dans vos décisions. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'on conseille toujours de ne pas décider quand on est dans l'émotion. C'est important de rester sain, de prendre du recul, même quand on est enthousiasmé par quelque chose, ou même quand on est dans la joie, beaucoup de joie, ou même sur la colère, de ne pas prendre de décision, de rester, se donner le temps de contenir ce qu'on ressent, de se contenir qui on est en train d'être à l'instant là, avant de se donner la chance d'avoir un esprit clair et sain pour pouvoir décider ou même discuter avec quelqu'un. Donc, la première, c'est vraiment gérer les émotions négatives pour ne pas laisser que ça interfère dans les actions immédiates qu'on veut entreprendre. Le deuxième, c'est vraiment de garder un état d'esprit positif pour voir le bon côté des choses et rester optimiste, même lorsqu'on fait face aux défis ou à certains problèmes ou des situations qu'on ne peut pas contrôler. La troisième, c'est vraiment s'adapter au changement avec un état d'esprit de croissance, en croyant en sa propre capacité, donc avoir une certaine confiance en soi, croire en ses habiletés ou en ses capacités, et même croire qu'on peut arriver à réaliser des choses même étant soi-même. Parce que cette capacité-là va vous aider à améliorer ainsi votre situation ainsi que celle des autres. Donc de faire confiance aux autres et de faire confiance à soi-même. Et le dernier niveau de cet élément de la maîtrise de soi, c'est vraiment de rester concentré sur ses objectifs malgré les distractions du quotidien. Oui, c'est super important parce que si on ne peut pas mobiliser son attention, si on ne peut pas diriger l'énergie et le focus vers quelque chose qui est important pour nous, on ne peut pas facilement avancer dans ce qu'on veut entreprendre. Le troisième élément fondamental de l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la conscience sociale. Et la conscience sociale aussi, elle repose sur 3 aspects fondamentaux. Il s'agit de l'empathie cognitive. L'empathie cognitive veut juste dire qu'on a la capacité de comprendre comment, de se mettre à la place de l'autre et de comprendre comment l'autre personne perçoit la situation dans laquelle on est en train d'interagir et d'adopter son point de vue
pour saisir son cadre de référence. Donc, à pouvoir rentrer dans la perception de l'autre pour pouvoir avoir une relation sociale saine. Et le deuxième élément de la conscience sociale, c'est vraiment l'empathie émotionnelle. Parce que notre cerveau est conçu de manière à ce que quand on arrive dans un milieu, les émotions qui dégagent en nous, les autres peuvent ressentir cela. Et leur réaction va maintenant aller carré dans ça. Donc quand on est leader, c'est important de pouvoir ressentir ce que l'autre ressent grâce aux connexions instantanées et pouvoir s'élever au-dessus si c'est des émotions qui ne vont pas nous honorer en tant que leader ou alors qui ne va pas maintenir la paix et tout ce qui se passe autour des gens qu'on a la responsabilité de guider. Donc, le troisième élément, c'est la préoccupation empathique. Il s'agit d'aller au-delà de la compréhension et de manifester un véritable souci pour les autres. Ceci veut dire vraiment être quelqu'un qui prend soin, mais qui ne porte pas les problèmes. Pouvoir relater aux autres sans pour autant les déresponsabiliser. Parce que chacun, un leader doit être capable de voir l'autre comme étant capable aussi de faire des choses. Oui, on peut secourir, oui, on peut soutenir quelqu'un, mais on ne peut pas aller comme le dégager complètement de sa responsabilité. Donc, c'est vraiment avoir cette compréhension-là et manifester un véritable souci de comprendre les autres. Et ça va aller comme renforcer la confiance et la connexion entre un leader et son équipe. Parce que quand vous êtes leader et que les autres qui sont dans votre équipe peuvent compter sur vous, peuvent compter sur votre compréhension ou alors votre collaboration par rapport à eux qui sont peut-être dans le besoin. Peut-être quelqu'un est stressé et vous êtes capable d'aller le détendre un peu l'anniversaire sans toutefois relever le stress ou alors prendre le stress complètement sur la personne. Mais c'est ça, les grands leaders ne se contentent pas juste d'entendre, ils écoutent et comprennent. Donc, développer cette capacité de compréhension-là. Et le dernier élément de l'intelligence émotionnelle, c'est la gestion des relations. Donc, la gestion des relations, c'est ce qu'on voit. C'est l'action quotidienne des leaders, c'est-à-dire la relation, comment est-ce que vous interagissez avec les gens qui sont vos semblables, les gens qui sont autour de vous. Un bon leader doit toujours se poser des questions. Est-ce que je peux guider? Est-ce que je peux influencer? Est-ce que je peux obtenir les autres? C'est-à-dire, je peux amener les autres à me suivre, à aller prendre des actions, poser des actions pour pouvoir développer certains résultats. Est-ce que j'ai cette capacité-là? Est-ce que je peux inspirer? Est-ce que je peux tirer le meilleur de l'autre en leur donnant un sens à ce qu'ils font? Est-ce que je peux être aussi un bon coéquipier? Que ce soit dans une équipe où on est leader, on a le rôle de meneur ou pas, est-ce que je peux collaborer avec les autres dans une certaine quiétude? Est-ce que je me rends compte que je suis en position d'aider les autres et à devenir les leaders, à donc les aider à devenir les leaders de demain? Est-ce que je peux aider les autres à développer des compétences, à les coacher, à les mentorer, à renforcer leur leadership dans mon organisation? Donc, les meilleurs leaders favorisent le travail d'équipe et la collaboration. Ils communiquent avec clarté et intention. Ils mentorisent aussi et développent les futurs leaders, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils gèrent des conflits avec équité et maîtrise émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle n'est pas fixe. C'est vraiment une culture consciente et continue. Elle peut être apprise et renforcée à tout moment de la vie parce que quand on est dans un statut social, on peut aussi évoluer. Et de la même manière, quand on évolue, on fait face à des situations beaucoup plus complexes. Et donc, si on reste statique dans un certain sens, dans le développement de notre intelligence émotionnelle, les nouveaux défis vont peut-être nous émerveiller. Et donc, c'est important qu'on continue à cultiver cette intelligence émotionnelle-là pour pouvoir faire face aux défis croissants qui suivent aussi notre évolution sociale. Et donc, quand on maîtrise son intelligence émotionnelle, on peut aussi débloquer facilement son potentiel parce qu'on va croître tout autant qu'on peut aussi aller maîtriser nos émotions, faire que nos émotions ne prennent pas le dessus sur nous. Et donc, c'est ça qui permet aussi de diriger avec impact, avec authenticité et succès. Est-ce que vous êtes prêt à relever votre leadership
c'est important de commencer par maîtriser vos émotions. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous prie aussi de me soutenir dans cette chaîne-là en vous abonnant à ma chaîne. Et donc, si ce n'est déjà fait, et merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.